Bonjour Manu Le Prince. Bonjour. Alors avant de vous connaître, j'étais persuadé que vous étiez brésilienne et c'est pas du tout le cas apparemment. Racontez-moi un petit peu votre Eh bien, parcours. on peut dire que je suis brésilienne de cœur, mais je suis pas brésilienne de naissance en fait. Vous êtes née où? Je suis née tout bêtement à Paris. Et puis je fais de la musique brésilienne depuis très longtemps. Je vais souvent au Brésil et j'ai aussi épousé un musicien brésilien avec lequel j'ai passé quand même 15 années. Mais comment est née cette passion avant d'aller au Brésil, avant de connaître ce musicien brésilien dont on taira le nom? Oui, elle est née avant, et donc elle est née avant par goût. Oui, c'est ça, voilà, c'était votre vraiment parce que passion. j'aime beaucoup ça, quoi. Alors le dernier disque que vous venez de sortir, on va rappeler le titre, et vous l'avez dédié à un musicien bien particulier. Oui, alors donc le dernier album qui a été enregistré à Rio, avec des musiciens brésiliens d'ailleurs, c'est un hommage à Johnny Alf, qui est un grand auteur de bossa nova, qui a été méconnu parce que c'était un des premiers qui a d'ailleurs influencé Tom Jobim et des gens comme ça. Et donc et notamment avec certains musiciens qui jouaient avec lui à l'époque, comme Idriss Baudrua, qui est un Français qui vit à Rio depuis 30 ans. Oui. Voilà, encore un Français le plus brésilien. Vous avez pris les plus brésiliens de tous les Français, on va dire. Hein. Alors donc, pour résumer, les morceaux qu'on va trouver, ce sont des morceaux de Johnny Alf que vous. Ce sont que des morceaux de Johnny Alf. L'album s'appelle Bossa Jazz Forever. Voilà. Alors au Brésil, on me disait il faudrait appeler ça hommage à Johnny, mais j'ai dit non, je peux pas marquer hommage à Johnny. Mais non, parce qu'il y a un autre Johnny français qui n'est pas vraiment dans la musique brésilienne, on va dire. Hein. Je me suis dit, ça peut porter à confusion. Est-ce qu'on peut dire deux mots du line-up des musiciens qui jouent avec vous sur cet album? Oui, enfin, ils sont formidables, déjà. Et puis bon, ils sont assez connus là-bas. Notamment, il y a Rafael Barata qui joue avec Eliane Elias. Oui. Et puis, il y a Sergio Barroso qui a joué avec le Brésil entier, de Tom Jobim à Chico Buarque, enfin. Et puis, il y a donc Idriss aussi, qui lui a été arrangeur et musicien de Johnny Alf. De Johnny Alf. Vous l'avez enregistré au Brésil ou en France? À Rio. À Rio, d'accord. Mais alors, quand vous tournez en France, du coup, avec quel musicien vous produisez? Eh bien, j'ai une équipe ici. Et de musiciens qui est à moitié brésilienne et à moitié française. Voilà, donc vous êtes vraiment à cheval sur les deux cultures. Hein. Voilà, je travaille avec Alain Jean-Marie, souvent, ou mon fils, au piano. Et je prends des musiciens brésiliens qui sont sur Paris, comme Rubinho Antunes, Raul Mascarenhas. Ce sont des musiciens qui habitent à Céline Di Paula. Ce sont des musiciens qui habitent Paris, quoi. Est-ce qu'on peut rappeler le titre de l'album, le label sur lequel il est sorti, et peut-être un site aussi où on peut suivre votre actualité? Alors, le nom de l'album, c'est Bossa Jazz Forever. Il est dans toutes les FNAC, hein, effectivement. Et à l'heure à laquelle on fait l'émission, il est en écoute encore dans la FNAC, donc depuis le mois de septembre, dans la FNAC Forum. Il est. Qu'est-ce que tu m'as demandé, le label? Le label, donc, voilà, le label, c'est Socadisc. Non, distribution Socadisc, label Sous la Ville. Voilà. Et quoi d'autre? Ah le site peut-être, où on peut suivre votre actualité. On peut suivre tous les concerts, oui, www.manuleprince.com, manuleprince en un mot.com. Dès la fin de cette vidéo, on s'y précipite. Merci beaucoup Manu Le Prince. Merci Bob.